Vamos, on l'a fait les gars, on a gagné 2 buts à 0 contre Villarreal. Avant que je commence les gars, n'hésitez pas à s'abonner, à partager ma chaîne YouTube et n'hésitez pas du coup à me dire dans les commentaires qui est votre joueur préféré dans ce match et puis qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes satisfait ou pas. Dites-moi tout dans les commentaires, je vous répondrai à tout le monde. Du coup les gars, on a gagné ce match contre Villarreal 2 buts à 0 comme j'ai dit. C'était un match un peu parfois décevant, on va dire, parce que les premiers temps, surtout, j'ai pas trop aimé, je pense, pour tout le monde, c'est pareil. Du coup, on va commencer d'abord, cette fois, les gars, je vais commencer par gardien de but, Yohan Garcia. Franchement, les gars, quelle performance. Il nous a sauvé plusieurs fois sur ce match. Il a fait un match extraordinaire, à mon avis. Beaucoup d'arrêts et même si parfois Villarreal, du coup, ils étaient, comment dire, hors jeu. Quand même, il a fait les arrêts, les gars, de joueurs de Villarreal. Franchement, c'était exceptionnel, son match aujourd'hui. Et du coup, avec des matchs comme ça, du coup, il confirme encore une fois que c'est lui qui va être, du coup, le premier gardien, même si Ter Stegen, il est de retour. Je pense que là, Yohan Garcia, encore une fois, il a montré ainsi qu'il mérite d'être titulaire. Et puis, à mon avis, c'est mérité, quoi. Donc, désolé pour Ter Stegen, les gars, mais là, je pense il va quitter aussi le Barça, peut-être en prêt, on ne sait pas, mais là, pendant les mercato d'hiver, je pense qu'il va quitter le Barça. C'est à voir quand même. Et puis, je voulais revenir aussi, là, du coup, sur la défense. La défense, les gars, franchement, ça me fatigue. En fait, chaque match, il y a toujours quelque chose qui va mal fait qu'avec notre défense. Parce que là, regardez, on a Koubarsi qui fait des mauvais passes, Gérard Martin ce soir, enfin en fait, aujourd'hui plutôt parce que c'était encore un jour, mais il faisait jour, je voulais dire plutôt. Et Gérard Martin aussi, aujourd'hui, il faisait des erreurs alors que d'habitude, il y avait des matchs qu'il faisait pas des mauvaises passes, mais aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec Gérard Martin, mais même lui, il a fait des erreurs. Et puis, on a Jules Koundé d'un côté que, même s'il fait des erreurs, malgré qu'il fait des erreurs, il fait aussi les gars des buts contre son camp. Franchement, mais qu'est-ce qu'il est devenu, en fait, Jules Koundé, ces derniers matchs? Je comprends pas, en fait, cette saison, plutôt, qu'est-ce qui lui arrive, en fait? C'est ça qu'on comprend pas. Là, il est pas du tout concentré, je trouve. Et il marque des buts maintenant contre son camp, c'est pas normal. C'est pour ça que chaque fois, en fait, que je donne, par exemple, ma compo avant match pour ceux qui l'ont vu, euh, je mets toujours Eric Garcia sur le côté droit parce que je sais que Jules Koundé, là, il n'est pas du tout au niveau, il a perdu un peu son niveau. Donc, il faut qu'il reste un peu sur le bon et puis comment dire, réfléchit un peu dans sa tête que là, il est pas du tout comme la saison dernière. C'est pas possible de continuer comme ça parce que on risque d'être, enfin, en fait, de prendre des buts chaque match. Donc, heureusement que il y avait un jeu, par exemple, sur ce but contre ce camp parce que sinon, peut-être le match, du coup, ça aurait été différent, je voulais dire. Donc, Koundé, je suis désolé, mais il ne soit trop Koundé, les gars. Ce soir, aujourd'hui, ça a été, euh, ça a été décevant ce match. Et puis, il est sorti du coup en blessure. Donc, on espère d'un côté quand même qu'il n'a pas une blessure grave parce que on n'a pas beaucoup de joueurs aussi qui peuvent jouer sur ce côté-là. Eric Garcia, oui, il peut jouer, mais quand même, s'il se blesse, alors on va mettre qui? Après, on va mettre Casado parce que en cyclique, il a mis Casado parfois sur ce poste-là. Donc, aujourd'hui, il a fait la même chose. Donc c'est pour ça que là, il faut acheter forcément un joueur, les gars, qui joue sur ce poste-là. Après, pendant les mercato d'hiver, j'y crois pas trop, mais on garde un peu d'espoir quand même.
Du coup, au milieu de terrain, les gars, ça a été un peu compliqué, un peu sec parce que au niveau de créativité, ça a été compliqué, franchement, c'était compliqué. On a eu du coup les milieux de terrain avec Eric Garcia, De Jong et Fermin. Donc Eric Garcia, c'est pas son poste, donc d'un côté ça se comprend un peu. Après il a dégagé pas mal de ballons, donc il a fait un match solide, je dirais moi. Et puis on a Frenkie de Jong les gars, même lui, ça lui manque un peu ce côté de créativité. C'est pas comme Pedri qui a une vision extraordinaire, exceptionnelle avec les passes magiques comme Pedri le fait. Mais bon, après, il a donné son passe des du coup pour la mine, donc voilà, ça peut justifier un peu sa performance, je pense sur la note. Et puis Fermin, du coup, les gars, Fermin, encore une fois, un peu décevant. Depuis sa blessure, il est pas, il est pas le Fermin, genre le même Fermin qu'on a eu avant sa blessure, qu'il était décisif avec les passes D ou les buts, il faisait la différence, quoi. Donc, il est toujours pas en fait à son niveau. Donc, on espère quand même que il va retrouver sa meilleure forme parce qu'on a besoin quand même. Et puis, parlons un peu de l'attaque maintenant. Rafinha, les gars, et la minimale. Franchement, ce duo-là, qu'est-ce que ça fait du bien au Barça. Exceptionnel. Rafinha, les gars, qui continue du coup d'être décisif encore une fois. Là, ça fait quelques matchs qu'il est décisif, donc c'est exceptionnel. Et les efforts qu'il fait aussi défensivement, c'est magnifique. Donc, s'il y avait Rafinha, les gars, par exemple contre Real Madrid, contre Chelsea ou contre PSG, et bien sûr avec un minimal ou top niveau, franchement, je pense que on pourrait gagner ce match, enfin en fait ces matchs, parce que on voit en fait la différence que ça fait quand Rafinha il est là. Et je pense vraiment qu'on pourrait prendre quand même, gratter des points quand même contre ces équipes qu'on a perdues. Donc on espère que maintenant il se blesse plus parce que dans les gros matchs comme ça, on a besoin de Rafinha. Et on a vu encore une fois, du coup, qu'il est décisif depuis son début. Enfin, en fait, depuis son retour, il est décisif. Donc, on espère que vraiment il se blesse plus parce que franchement, on a besoin. Et puis, bien sûr que la minimale, il soit aussi au top niveau parce que les deux joueurs, les gars, franchement, ça combine trop bien. Donc, c'est exceptionnel quand même. Et puis, on a Ferran Torres. Aujourd'hui, les gars, décevant. Franchement, Ferran Torres, je l'ai dit plusieurs fois que un coup, il est au top niveau et puis il va y avoir deux, trois matchs qu'il marque plus ou même les passes des. Donc, encore une fois, il est pas décisif. Ça fait deux matchs, je crois, ou trois, ou je sais plus combien. Mais il est pas décisif, les gars. En plus, titulaire, c'est encore pire pour lui parce que titulaire, il a un peu du mal. C'est rare qu'il est décisif quand il est titulaire. Donc, peut-être fallait mettre Rashford ou Lewandowski en neuf dès le début, mais bon, après, je comprends que Flick, quand il voit Ferran Torres, que parfois il marque des triplés comme il a fait contre Betis, je comprends qu'il va mettre Ferran d'un côté. Du coup, il a mis les gars, il a fait un bon match ce soir, franchement, ça n'a pas été un mauvais match, en plus, un passe décisive. Après, peut-être, les premiers mi-temps, j'avoue, il a eu un peu mal, je trouve. Même pas le deuxième mi-temps, ça a été un peu mieux. Et du coup, ce carton rouge, les gars, qui a changé aussi le match. Villarreal qui a reculé. Donc, c'était normal parce que sinon, le Barça, je pense, pouvait marquer 4-5 buts. Donc, c'est pour ça que le match a changé un peu. Mais quand même, ça les a pas empêchés d'attaquer. On a vu très bien qu'ils ont eu des occasions. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, on a eu la chance que Yohan Garcia, il nous a sauvé plusieurs fois avec des arrêts décisifs. Donc, ça a été, comment dire, une belle match à voir, même s'ils ont pris un carton rouge. Ils ont pas eu peur, en fait, d'attaquer. Donc,
Je pense qu'il y avait un carton rouge quand même, les gars, parce que la manière où les joueurs de, comment dire, de Villarreal, ils attaquent, enfin, en fait, il fait l'attaque sur la mine. C'est dangereux quand même. Peut-être le minima, il serait blessé, peut-être il pouvait sortir. Donc, heureusement que Lamine, il est pas blessé sur ce tacle-là. Du coup, voilà les gars. On a eu Bernal qui est rentré. Il a fait une belle entrée quand même. Mais bon, après, le Barça, après le deuxième but, on n'a pas attaqué les gars. Juste, c'était un peu, comment dire, ils ont géré le match, quoi. C'était normal parce que de but à zéro, le Barça voulait pas risquer de plus. Et on a eu Rashford qui est rentré. Ça va. Il a fait une belle entrée quand même. Lewandowski a aussi la place de Ferran. Je pense peut-être, en suffit qu'il fallait mettre un peu plus, comment dire, avant en fait Lewandowski à la place de Ferran parce qu'on a vu Ferran qu'il a rien fait aujourd'hui, il faut dire la vérité. Et sinon, les gars, voilà, c'était un match, du coup, un bel match à voir. Maintenant, on est le leader en fait, on est, on va dire, champion d'hiver parce que là, on a terminé, du coup, le dernier match, on a fini le leader, on a pris les 3 points. Maintenant, on est à 4 points, encore une fois, du Real Madrid. Donc là, les joueurs, maintenant, ils vont se reposer un peu. Franchement, ça va faire du bien, je pense. Ou certains joueurs, Lamine Yamal surtout, il a beaucoup joué. Et puis, de l'avoir, du coup, Lamine au top niveau, avec Rafinha, Pedri aussi, qui n'a pas joué. Donc, je pense là, cette pause va faire du bien aux joueurs. Et du coup, sinon, voilà les gars, c'était tout pour ces vidéos. Maintenant, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo peut-être sur le Mercato parce que quand même là, ça commence à être un peu, comment dire, chaud sur le Mercato. Beaucoup de rumeurs, beaucoup parfois de rumeurs fausses quand même. Donc, n'hésitez pas encore une fois les gars à s'abonner, à partager ma chaîne YouTube, ça me soutient énormément. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de ce match et puis moi je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.